Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Merci Jésus. Merci Adonai. Zambena bolimona bato. Merci Jésus. Yanguya nyonso Seigneur, merci Jésus. Lokumu kembo masa joli ezonge pana yo mokonzi na kokamwa. Zambalola pesio merci Seigneur. Mokogisi na bilaka. Nzambe yanguya nyonso. Yesu evangeli pesuka makambo nyonso. Kombo na yo mosantu, kombo na yo elonga. Kombo na yo Nzambe okotika la Nzambe pona seko na seko. Merci Jésus, merci le véritable. Merci le tout-puissant. Obongi na lokumu. Yahweh obongi na nkembo. Obongi na masanjo nyonso. Umela mokonzi na bato. Umela Yesu na bomo. Yonde Nzambe, yonde longa. Yonde nkolo na nguya. Yonde nyonso ya motuya pona biso Yesu na kola lelo lisusu. Yango talatina Yahweh libota mobimba to sangani to pesio nkembo. Libota mobimba sangani pona kotombola yo Nzambe malamu. Libota mobimba sangani pona kopesa nkembo ipana yo Yesu na bomo. Oui, libota mobimba sangani Yesu na lola. Pona kotombola yo mokonzi na kokamwa. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le véritable Dieu. Le Dieu qui bénisse. Bénis tes serviteurs Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton fils apôtre Guélor. Que ton nom soit glorifié Seigneur éternel. Toi qui es Dieu. Que ton nom soit béni dans sa vie Père très saint. Toi qui es digne de louange Père. Le Dieu qui nous a pris à l'extrémité de la terre, qui nous a appelés d'un contrée lointain, et le Dieu qui nous a dit que nous sommes ses serviteurs. Merci Jésus, merci Adonai, merci le roi de gloire, merci pour le bienfait que tu nous fais sans cesse. Yahweh, nous sommes là Seigneur pour contempler tes bienfaits, nous sommes là pour exalter Seigneur éternel ton nom glorieux, nous sommes là pour te dire combien tu es merveilleux Seigneur éternel pour nous. Nous sommes là, Seigneur éternel, pour te donner gloire. Toi qui es et tu resteras toujours Dieu pour nous. Toi qui es Seigneur et tu resteras Seigneur pour nous, Seigneur éternel. Chaque jour, Seigneur éternel, que nous nous réveillons. Seigneur, merci parce que chaque jour, nous voulons renouveler l'alliance avec l'Éternel Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire te revient, Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Dieu Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu Père très saint. Tu es Dieu. Et tu resteras toujours Dieu. Yahweh, sois élevé Seigneur. Gloire à toi Père. Gloire. Oui, gloire à toi Père. Gloire à toi Père. Merci Jésus à Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Mokonzi lokola yo tomoni te Yesu na bomo. Oui Jésus, mokonzi lokola yo tomoni te Yesu. Umela nkolo na bolingo, umela Nzambe na nkembo nyonso. Nzambe asali na biso basali na ye. Nzambe asepela biso tobengana lelo basali na ye. Nzambe abongi na lokumu, Nzambe abongi na nkembo, Nzambe abongi na masanjo nyonso.
Yango Talatina Nkolo, Bana Nabato, Basangani, Lisusu, na Tongo, na Lelo, Babi Topesa Nkembo, Topesa Lokumu, et par Yahweh na Bibele, Matondi Nkolo na Lola, Matondi Mokokisi na Nyos. Seigneur, merci pour la grandeur na yo immense. Oh, ils ont infini profondeur, na yo insondable paix. Oui, je te dis merci, Seigneur Jésus. Et quand je vois, Seigneur éternel, ta main puissante sur nos vies, quand je vois ce que tu fais, Seigneur Jésus, oui, quand je vois ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras, Seigneur éternel, par la foi, je le crois, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, même s'il y aura les embûches, même s'il y aura, Seigneur, des pièges, même si, Seigneur éternel, il y aura des batailles, Seigneur Jésus, des combats, mais Seigneur, nous serons là pour élever ta gloire. Et nous serons là pour, Seigneur, se présenter. Je sais que l'Éternel des armées combattra pour nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je l'ai toujours dit, les dieux de ma jeunesse. Oui, Père, les dieux de ma jeunesse. Je te remercie, Seigneur Jésus. Tu as fait de ma jeunesse, Seigneur éternel, ce que je suis aujourd'hui, Père Tout-Puissant. Je te donne gloire. Et Seigneur, je suis la référence. Oui, Seigneur, je suis la référence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur très saint. Et dans ma famille, Seigneur, je suis la référence. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Et partout où je suis, Seigneur éternel, partout où je passe, Seigneur, je suis la référence. Merci, Jésus. Et Seigneur éternel, tu nous as fait des références pour donner, Seigneur éternel, l'envie, le goût, Seigneur éternel, de te suivre et de te servir. Nous qui sommes précieux, choisis, rejetés par les hommes, rejetés par les sorciers, Seigneur, rejetés par les démons. Oui, Père, ils nous ont rejetés parce que nous avons Jésus. Ceux-là ne peuvent pas nous supporter, ce n'est pas ce que nous avons Jésus, nous avons la lumière. Et nous sommes précieux et choisis devant l'Éternel des armées. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Pourquoi ne pas te dire merci? Oui, pourquoi ne pas te dire merci? Merci, Jésus. Merci, Jésus à Nazareth. Je te remercie parce que tu m'as choisi parmi les saints. Oui, Père. Et je porte sur moi le marque de Jésus. Et je me promets, Seigneur éternel, tête haute. Que peut me faire un homme, car Jésus est en moi. Jésus a mis les arrêts de l'Esprit en moi, Seigneur très saint. Et j'ai l'Esprit qui crie, Abba, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur éternel, tu as dit, tu vas changer des choses. Oui, Père, tu vas changer des choses. Tu vas mettre la joie, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Oui, Père, tu nous as dit de ne pas craindre, Seigneur Jésus. Oui, Père, de ne pas craindre. Là où le monde peut dire, c'est fini pour eux, mais l'Éternel des armées n'a rien dit. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le roi très saint. Alléluia. Tu es Dieu, Père. Yahweh, tu es Dieu. L'Éternel des armées, tu es Dieu. Le Tout-Puissant, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour la vie. 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 Oui, Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Oui, tu nous as donné la vie, Seigneur. Oui, la vie qui vient de celui qui vit. Oui, Père très saint, nous bénéficions de cette vie-là, Seigneur, qui vient de celui qui vit. Celui qui est réel, celui qui n'a jamais changé. Et celui qui est ressuscité le troisième jour. Oui, Père de gloire, celui qui est vivant. Merci, Seigneur, nous sommes vivants. Oui, Père, nous sommes vivants et nous resterons toujours vivants. Car celui qui est vivant vit en nous. Je le remercie parce que tu nous as donné la vie. Je le remercie parce que nous sommes. Oui, quand je dis nous sommes, c'est toute la famille intercède, Seigneur éternel, nous sommes. Oui, Jésus, nous sommes. Et je suis, Seigneur éternel. Oui, moi, je suis. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon. Père, tu es bon. Merci, Seigneur très saint, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour ton amour. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à celui qui est. Merci, Jésus. Gloire à celui qui s'appelle Je suis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Celui qui voit, celui qui écoute, celui qui descend, Seigneur, en forme d'un homme pour sauver, pour libérer.
Seigneur, merci, c'est toi, Jésus. Même si, Seigneur éternel, il y a la maladie, mais je sais que l'Éternel des armées est là, Seigneur Jésus, pour nous faire du bien. Oui, l'Éternel des armées est là, pour nous donner la vie. Oui, pour nous donner la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci l'Éternel des armées. Yahweh, merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui nous as appris Seigneur comment te parler. Oui Jésus. Tu nous as appris, tu nous apprends Seigneur éternel comment parler. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Le Dieu de toute puissance. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce samedi Seigneur éternel que tu nous as donné encore. Oui Jésus. Et je sais que nous allons profiter de ce samedi Seigneur pour renouveler encore notre alliance. Pour renouveler encore Seigneur éternel l'intimité avec l'Éternel des armées. Pour renouveler Seigneur beaucoup de choses Seigneur éternel. Là où nous avons failli. Seigneur, merci parce que nous allons renouveler cela. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Le Dieu qui bénit, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur éternel, tes filles. Bénis, Seigneur, tes fils. Bénis nos enfants, Seigneur Jésus, par le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour cela que tu as donné la guérison miracle. Ceux qui étaient malades, Jésus, tu leur as donné la guérison miracle, Père de gloire. Gloire à l'Éternel des armées. Et quand je pense, Seigneur éternel, oui, Jésus, à la nièce qui était à l'hôpital, elle était vraiment malade, Jésus, mais par ta main puissante, Seigneur Jésus, elle a quitté l'hôpital, Seigneur éternel, ça dépasse même le médecin. Oh, comment elle a pu retrouver, Seigneur, sa santé rapidement parce que l'Éternel des armées a intervenu, Seigneur, dans sa santé. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'elle reconnaît que l'Éternel est Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, le roi de gloire. Merci, Adonai. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom précieux de Jésus, à Nazareth. Oui, au nom précieux de Jésus, à Nazareth, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore mon fils apôtre Guélor, là où il est à Lubumbashi, Likasi, je ne sais pas. Que Dieu soit béni, content de le voir encore une fois. C'est un homme de foi que j'aime bien. C'est un homme de foi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié. Et nous allons passer au témoignage s'il y en a. Nous allons passer au témoignage. Apôtre Guélor, s'il te plaît, ouvre un peu ton micro pour dire seulement bonjour à la famille Intercède. La première fois, les amis. Oui, papa, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Comment vous allez là-bas? Ça fait longtemps que nous sommes là. Que Dieu soit béni. Nous sommes là tous. Content de te voir. Ça fait longtemps, content de te voir encore. Merci. Okay. J'étais en train de parcourir sur TikTok et je vous ai vu, c'est pourquoi j'ai dit non. J'entre d'abord parce que ça fait aussi partie du travail qu'on est en train de faire. Que Dieu soit béni. Nous sommes là. Chaque jour à 7 heures du matin, nous sommes là. Chaque jour à 5 heures, le samedi dimanche. Ok. À 10 heures, nous sommes là. Ok. On va de béni, je crois que tu nous travailles, et que tu bénisses, ça fait un peu de là où tu te bénisses. Ok. Merci. Nous allons écouter Yavoldi.
Bonjour. C'était pour vous demander de prier pour moi, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc voilà. Voldy de Papa Colbis. Oui. Ça, c'est le fils aîné de Papa Colbis. Il s'appelle Voldy. Nous allons prier pour lui, parce que il vient de totaliser encore une année. Nous allons dire à Dieu merci pour Voldy. Merci pour la grâce que tu lui fais chaque fois. Prions pour Voldy. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour une année que tu as donnée à Voldy. Seigneur, merci parce que tu lui fais grandir en sagesse, en connaissance, en intelligence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci, Jésus, pour une année que tu as donnée à Voldy. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus pour une année que tu as donnée à Voldy. Au nom de Jésus, te pécions que Moïse, te pécions ma Sainte Jolie, ma combo le qui va combonios. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Na combo na Yesu, na combo na Yesu, na combo na Yesu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Seigneur, merci pour Voldy. Il y a... Ok. Qui d'autre a un témoignage? Nous allons passer à autre chose. Qui d'autre a un témoignage? Maman, vas-y. Oui. Justement, pour la makambo piscine, ndengo zolo ba piscine pas nanga. Lobi na yakina bakoko nanga, donc kokoma tokomi ba alingaka mata akena kata piscine. Donc voilà. Yango nanga na amati déjà na kangi plus vite. Oya mukio azana 2 ans. Je t'avais prévenu. Oui, oui. Si tu avais fait seulement une petite erreur, oui. Tu as vu ce qui allait passer, hein? Oui, tout à fait, papa. Ok, Dieu soit béni. Parce que ça va rester dans ta tête. Ça va rester dans ta tête. D'être prudente. Amen. D'être prudente. Merci. Sinon, aujourd'hui, tu allais pleurer ton petit-fils. Aujourd'hui. Petite fille, oui. Petite fille, ok. Sinon, tu allais pleurer ta petite fille. Comme tu l'aimes bien, tu allais pleurer sa petite fille. Tu l'aimes bien, je sais. Voilà. Je ne sais pas si elle porte ton nom, mais tu l'aimes bien. Oui, j'ai donné le nom de ma petite sœur qui est... Voilà. Son deuxième prénom. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Yaleti. Merci pour la place à Pessilution. Je bénis l'Éternel pour ça aussi. Et je demande aussi la prière. La prière pour de côté. Ok, nous allons prier pour Laetitia, là où elle est, là où ils sont. C'est une nouvelle appartement et il y aura une nouvelle vie qui va commencer dans cet endroit. Une nouvelle vie. Qui était là auparavant, je ne sais pas. Qui est passé, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais elle est là, elle va rester avec le papa de ses enfants et ses enfants. Nous allons prier pour eux, pour dire à Dieu, Seigneur, là où Laetitia est, avec toute la famille, sanctifie cet endroit. Que le sang de Jésus puisse sanctifier cet endroit et que toute puissance soit nulle et sans effet dans cet endroit. Prions pour eux. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus couvre, Seigneur éternel, la superficie de cette maison. Que le sang de Jésus couvre, Seigneur éternel, la superficie. Que le chambre, que les 2 chambres soient couvertes par le sang précieux de Jésus. La cuisine
inondé par le sang précieux, le salon inondé par le sang précieux. La porte d'entrée soit changée, Seigneur éternel, remplacée par le sang précieux de Jésus. Oh oui, Père, que cela soit changé par le sang précieux. Que le sang de Jésus, Yahweh, Ebombandako na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mama J. Ok, wapi? Anniversaire Marvin ezaki lobi le 12. Il y a ça l'école. Ok. Il a totalisé maintenant combien d'années? Oui. Marvin a combien d'années? A aussi 20 ans. Ok, il grandit quand même celui-là. Et nous allons dire à Dieu merci pour le 20 ans de Marvin. Et à 20 ans, c'est là où l'homme commence à prendre des décisions pour la ville et regarder la direction, le chemin à suivre maintenant. Nous allons prier pour Marvin, pour dire Seigneur, garde Marvin pour ce 20 ans et qu'il soit un homme demain. Prions pour lui. Alléluia. 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 Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel des armées, gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Gloire à celui qui s'appelle Jésus. Merci Seigneur pour Marvin, merci pour ce 20 ans. Seigneur, merci pour le grand garçon qu'il est. Oui Jésus, merci pour Seigneur éternel. Marvin, bénis sa vie, bénis ce 20 ans Seigneur, bénis ce 21, bénis ce 22, bénis Jésus jusqu'à ce que, oui Père, jusqu'à ce que, pour la gloire de ton Seigneur, il va fonder son foyer. Yahweh, il va travailler, il va gagner sa vie. Seigneur, bénis tout ce qu'il va faire, Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Bénis Jésus, bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Oui, bénis Marvin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées. Tu vas dans TikTok, dans le bananinga la poboyoka. Ceux qui vont tapoter. Kanga live. Et si vous live, c'est votre problème. Parce que vous êtes là, vous regardez, vous priez avec nous, gloire à Jésus. Mais ceux qui vous tapoter, vous likez, Kanga live. Je vous préviens déjà bien avant, si vous likez, vous tapoter, Kanga live. Tu vas dans TikTok. Alors, si vous Kanga live, c'est pas mon problème. Tu vas dans TikTok. Que Dieu soit béni. Ok, je crois que par la grâce de Dieu, j'allais parler quelque chose. Je crois qu'il n'y a plus de témoignages. Il n'y a plus de témoignages. Et quand ça nous reste 30 minutes, et après 30 minutes, ça coupe comme ça coupait l'autre fois. Alors nous donnons la parole à Papa Gabi. Papa Gabi, s'il te plaît, respectez les 30. Après les 30, ça coupe automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. On doit payer pour prolonger un peu le temps. Papa Gabi, Malubana Epanayo. Merci beaucoup. Voilà, je vais refaire rapidement. Nous allons la Bible, le livre des Jean, Jean chapitre 6. Jean chapitre 53, c'est plus long, mais on va lire comme ça, je vais résumer. Jean chapitre 6, 53 à 69. Ok, ce qui vous allez bref pour le temps et 4 à ma baie. Pour choisir un peu de temps pour votre temps à 2%. Moi, je vais. Ok, c'est Jean 6, chapitre 6, verset 53 à 69. Yes, ok. Yes, ok. Les textes soient impératifs, sinon on va perdre du temps. Pour moi, je lis en français rapidement. Chapitre 6, 53 à 69. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père
qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par les pères. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici, verset 48, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, et nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Verset 68-66, pour finir, et ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons prié, et nous avons connu que Dieu est le Christ, c'est le Saint de Dieu. On va s'arrêter par là. Je voulais juste dire que, mes frères et sœurs, il y a plusieurs raisons qui nous poussent de venir vers Christ. Ici, Jésus-Christ parlait parce qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Mais quand Jésus a prononcé cette parole-là, il y avait une division, un schisme, on peut dire. Il y a des gens qui se sont retirés de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que si on ne mange pas sa chair et on ne boit pas son sang, personne ne peut avoir la vie éternelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus pour les intérêts. Parce qu'ils suivaient Jésus pour avoir du pain. Oui. Beaucoup suivaient Jésus pour les intérêts matériels. Alors Jésus, quand il a lancé la parole, qu'il faut me manger, il faut boire mon sang, c'était dire la parole là. Il y a beaucoup qui se sont retirés. Oui, mais il y a un groupe de disciples qui sont restés. Jésus a demandé à Simon, mais vous êtes restés là, vous faites quoi ici? Simon a répondu, où irions-nous? Nous allons partir où? Parce que c'est toi qui es les paroles de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Donc j'allais juste dire que nous tous qui suivons Jésus, quelle est notre motivation première? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu viens prier? C'est la question qu'on doit se poser. Si nous venons prier Dieu à cause des raisons matérielles, pour une position sociale, on se trompe, on va se tromper. Donc si la raison qui nous a poussé de chercher Jésus, pour avoir le mariage, les papes, donc je demande la raison primordiale. Qu'est-ce qui t'a poussé de venir prier? Qu'est-ce qui nous a poussé de suivre Jésus? Si c'est à cause du mariage, à cause des papiers, à cause du travail, les biens matériels, on serait déçus. Parce que ça ne va pas venir tout de suite. Alors on serait déçus, on va partir comme ces disciples qui sont partis là. Oui. Donc les raisons matérielles ne peuvent pas être, la raison primordiale pour suivre Jésus. Si tu suis Jésus, tu fais parce que tu sais qu'en Jésus, je peux tout trouver, c'est bien. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, on connaît bien ce verset-là, Matthieu 6, verset 33, on va pas lire. Il dit, cherchez premièrement, dans 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Il a dit, ne demandez pas ce que vous allez manger, ne demandez pas ce que vous allez boire, ne demandez pas ce que vous allez vous vêtir. Parce qu'il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Jésus a bien précisé. Donc, premièrement, d'abord, on doit être motivé d'abord pour avoir la vie. Il a dit aussi dans Jean, je crois, dans Jean 10, il a dit ceci, Jésus dit ceci, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Jésus n'est pas venu pour que tu aies le mariage. Jésus n'est pas venu pour que tu aies les papiers. Ce n'est pas ça. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alors, la vie se trouve dans sa parole. Donc, celui qui a la parole, il a tout. Parce que la parole a un pouvoir créateur. La parole crée tout.
La parole appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si ça existait. Donc celui qui a la parole, celui qui aime la parole, celui qui suit Jésus à cause de la parole, derrière la parole, il peut tirer le mariage. Derrière la parole, il peut tirer le papier. Derrière ça, il y a tout ça. Mais on doit être focalisé d'abord à la parole de Dieu. C'est ça la raison. Mais si toi tu viens, tu vas attendre 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de mariage, tu vas dire que papa dit qu'il n'a pas d'onction. Non, l'église là, il n'y a pas d'onction. Tu seras d'ici, tu vas partir. Alors tu vas partir chercher des marabouts, des gens qui se sont transformés en prophètes, alors qu'ils sont des marabouts. Hein? Donc tu vas partir faire un mauvais choix. Pourquoi? Parce que Dieu fait chercher les choses matérielles. Voilà pourquoi beaucoup suivaient Jésus à cause des pains. Parce qu'il disait, il a transformé, là-bas il a sorti les pains, on a mangé les pains de poisson. Alors quand Jésus a donné cette parole-là, il faut me manger moi. Les gens ont dit non, celui-là il devient cannibale, on doit partir. Ils sont partis. Mais Simon a compris, il a dit non. Où irions-nous? Si on arrête de prier là, toi tu es découragé là, tu es fatigué parce que tu ne vois pas la réalisation de tes prières là. Tu veux abandonner la prière pour aller où? Simon dit j'irai où? Parce que dehors là-bas c'est la mort. Je vais partir où? Laissez-moi rester ici, même si le bagage tarde, même si le papier tarde, je vais rester avec Jésus. Parce que je sais que ce n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Oui. Donc si on a ça, si on a cette motivation-là, en fait de ça, peu importe l'état qui va prendre ta requête. Il ne faut pas dire que Jésus ne sait pas que tu as besoin de mariage, tu as besoin de tout ça. Il connaît. On dit votre Père laissé. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La nourriture, les vêtements, ce sont les païens qui font des chaînes et prières pour avoir le mariage. Quelqu'un qui verra, si on dit aujourd'hui qu'on va gêner pour le mariage, pour les papiers, oh là, vous serez beaucoup de gens. Vous aurez beaucoup de gens. Mais si on dit on va gêner seulement pour des gens, on va prier pour ça, on va gêner, vous voyez, il y aura moins de monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils sont focalisés par des choses matérielles. C'est bien pour nous. Dieu sait qu'on en a besoin. Mais ça ne doit pas être la première chose. Regarde ce que dit Timothée, si on va dire ça rapidement, juste Timothée 6, verset 8. 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. On doit avoir une bonne motivation pour venir devant Christ. Alors on serait en paix, on ne serait pas déçu. Mais si on a d'autres motivations, je suis venu parce que je veux ceci, tu seras déçu, ma sœur, mon frère. Lisons 1 Timothée 6, verset 8, rapidement. Ça, je vous laisse lire. 1 Timothée 6, verset. Est-ce que vous avez vos Bibles? Normalement, vous devez suivre tout ce que j'ai dit. Hein. Peut-être que je peux vous mentir, mais il faut vérifier comme les règles. Quand je fais la lecture, il faut aussi lire avec moi pour vérifier ce que j'ai dit, si c'est vrai. 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. Ma Bible, ensuite. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, on est avec Lucas. Alors, papa, là, Lucas. Je suis sûr. 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. 1 Timothée 6, verset 8. Chacun doit avoir sa Bible. 1 Timothée 6, verset 8. Na tangi na komona Yesu Kristo. Bongo soki tozali na bilei pe bilamba. Wana ekoki na biso liloba Nzambe wana. Itachi la 9. Na tangi na komona Yesu. Kasi ba oyo balukaka kozala na mbongo mingi. Bakweyaka na motambo pona baposa na bango ya bozoba pe ya mabe. Oyo ebebisaka bato pe ebungisaka bango liloba Nzambe wana. Amen. Amen. Je lis en français. En français, Si donc. nous avons... Vas-y, ma sœur. Oui, je lis au nom de Jésus. Si donc nous n'avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui voulant s'enrichir tombent dans la tentation, dans la piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongeant de l'homme dans la ruine et les perditions. La parole de Dieu.
Amen, amen. Vous voyez qu'ici, on résume seulement à ça. On dit, Timothée dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, vous voyez, ça c'est pour nous empêcher un peu de se soucier de ces choses, de ce mois. Il dit des choses. Tant que tu as des vêtements et la nourriture, restez d'abord là-bas. Ça suffit d'abord pour l'instant. Parce qu'en cherchant à enrichir, on a dit, beaucoup de gens sont tombés dans des pièges. Ouais, dans des tentations, dans des pièges. Beaucoup de désirs insensés. Donc, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle on doit d'abord suivre Jésus, pour avoir la vie. La vie d'abord. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Pas les immeubles, pas l'argent, pas les richesses de ce monde. Même la Bible dit que lui-même, le Fils de l'homme, n'avait pas un endroit pour déposer sa tête. Jésus n'avait pas de maison. On dit, il n'avait pas. Parce que quand les gens le suivaient, il dit, Seigneur, je vais te suivre. Il dit, venez. Il dormait dans des montagnes. Il dormait, alors que Hérode dormait dans des palais là-bas. Mais Jésus dormait dans des montagnes, sous les arbres. Vous voyez? Donc, il n'était pas lié au matériel. Il dit, d'abord, les nourritures et les vêtements. Ça, c'est le minimum qu'on doit avoir. Ici, toi que nous avons ça déjà, soyez calme, soyez tranquille. Si Dieu te bénit avec beaucoup d'argent, gloire à Jésus. Si te donne tout ça, gloire à Jésus. Mais premièrement, d'abord, on doit chercher le royaume et sa justice. Parce que celui qui a la parole, il a tout. Parce qu'on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc, on dit rien de ce qui existe sans elle. Donc, on dit que tout ce que nous avons là, ça sort de la parole. Donc, moi, j'ai la parole. Je peux appeler le mariage parce que j'ai la parole. Je peux appeler les papiers. Je peux appeler le travail parce que j'ai la parole. Mais si on cherche d'abord les papiers alors que tu n'as pas la parole, ça ne viendra pas. Parce qu'on dit, tout ce qui, il n'y a rien de ce qui existe sans elle. Celle-là, c'est la parole. Elle-là, c'est la parole. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus savait que beaucoup de gens les suivent à cause des choses matérielles. Voilà pourquoi les autres sont partis. Parce qu'ils étaient déçus. Parce que Jésus n'a pas sorti du Père ces jours-là. Ils sont partis. Donc aujourd'hui, tu es venu adorer Dieu. Tu n'as pas eu ce que tu as demandé. Tu es déçu, tu peux partir. Mais tu te trompes, mon frère, ma soeur. Restez là, cherchez la parole. Tant que tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Ne mettez pas des soucis, de s'enrichir là. Je vais construire, je vais ceci, je vais là. Toi, les soucis là. Dans la Bible, on dit, la marque, je crois, on dit les inquiétudes là, les soucis de ces siècles-là, étouffent la parole. C'est comme des épines. À chaque fois, tu as des soucis, tu as des inquiétudes. S'il y a des épines qui étouffent la parole, c'est la sémence. C'est comme si tu as jeté, je ne peux dire quelle sémence, on ne peut pas les arracher sur la terre. Tu attends que ça ne pousse pas. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas favorable. Ton cœur là est rempli des inquiétudes, des soucis. Les soucis, c'est les épines. Ça étouffe la parole. Il n'y a pas de rendement. Toi, tu dis que l'église là n'a pas de puissance. Non. Ton terrain là, ton cœur là n'est pas bon. C'est rempli des inquiétudes. Ton cœur est rempli de soucis. Les soucis parce que tu compares ta vie avec les autres. Non, moi, pourquoi je suis comme ça là? Vous savez, hein, si on ne mesure pas un enfant de Dieu parce qu'il est béni matériellement, ça c'est trop peu faux. Parce que les païens sont plus riches que nous les chrétiens. Regarde ceux qui vivent là, regarde un peu les gens de ce monde-là. Tu verras, il ne connaît même pas Dieu, il n'a même pas besoin de Dieu, il vérifie bien que toi. Donc on ne mesure pas quelqu'un qui a Dieu parce qu'il a des voitures, parce qu'il a des maisons, ce n'est pas ça. Non, ça c'est une erreur, grosse erreur. Oh, je suis béni, regarde, j'ai des maisons, Dieu est avec moi, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. On ne mesure pas, donc il ne faut pas comparer, moi je suis béni parce que j'ai des papiers, parce que j'ai... Non. C'est pas ça. Tant que tu as Dieu, parce que Dieu, il a dit à Paul, il a dit, ma grâce te suffit. Paul avait prié parce qu'il avait un problème dans son dos. Paul a prié que Dieu enlève ce qu'il avait dans son dos là. Dieu dit, non, reste avec. Moi je t'aime comme tu es là. Donc tu peux être là sans mariage, sans mari, sans papier. Dieu dit, je t'aime comme ça. Ma fille, mon fils. Voilà pourquoi si tu as cet état d'esprit-là, tu ne vas plus s'inquiéter. Les gens vont commencer à te voir, mais toi tu grossis comme ça, tu es à l'aise comme ça là, mais si je te vois d'abord, ta vie, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de mari, mais comment est-ce que tu es tranquille, tu es à l'aise? Tu lui dis que non, parce que j'ai la parole, ça me suffit. Les gens seront étonnés. Mais regarde dans ta figure, quand on te voit, c'est pas parce que tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de mari. Tu deviens, là, on regarde, c'est pas ta figure, on peut dire que, oh, la femme là, elle est malheureuse. Pourquoi afficher? Parce que ton état, ton cœur n'a pas la parole. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce à quelqu'un. Soyez tranquille, ma sœur, mon frère. La parole de Dieu, si tu as la parole, ça suffit. Suivez Jésus à cause de la vie qui est dans sa parole, ça suffit. Le reste, tu dis Jésus, je m'en fous. Si tu me donnes
Tu ne me donnes pas, je m'en fous, moi je ne peux pas t'abandonner. Je suis toujours avec toi. Oh, ce n'est pas, je veux suivre Jésus, parce que, regarde Job, notre frère Job. On a tout ravi. Dieu est bon toujours. Jésus est roi. On a tout ravi, il dit que Dieu est bon. Mais si c'était toi et moi, j'allais dire que moi je l'ai pris, regarde, Dieu m'a pris tout. Il a pris mes enfants, il a pris tout ce qu'il a dans l'ensemble de la société. Mais Job, il a dit non, 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 je suis là. Après, Dieu a payé fois triple, fois 10. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que celui-là ne me suit pas à cause des biens matériels. Ouais, même Satan s'est trompé. Il a dit à Dieu que Job te serve parce que tu l'as béni. Dieu dit ce n'est pas vrai, Satan. Il a dit ce n'est pas vrai. Il ne me serve pas parce que je lui ai béni. Alors il dit à Satan, va prendre tout ce qu'il a. Vous voyez mes frères et sœurs, Satan est parti prendre tout ce que Dieu et Job possédaient. Job restait toujours intègre. C'est ça l'attitude des chrétiens. Je n'ai pas les papiers, je n'ai pas les maisons, je n'ai rien. Jésus est roi. Je ne changerai pas les langages. C'est ça. Dieu fait qu'on soit. Dieu va regarder l'ignorance, celui-là, il m'aime vraiment. Mais si toi seulement tu n'as pas de travail, tu n'as pas, tu te décourages, tu dis que moi je ne prie plus parce que je ne vois rien. Mes frères et sœurs, tu vas taper à côté de la plaque. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. J'ai la parole, ça me suffit. Parce que je sais que tant que j'ai la parole appelle. Parce que Dieu, c'est la parole. On dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Donc, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Dieu, pour la voir, il faut avoir la parole, parce qu'il est derrière sa parole. Donc, si j'ai la parole, je peux appeler des choses. Alléluia. La Bible me dit que si tu dis clairement, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis là, s'accomplirait. Vous voyez? Jésus dit au figuier, il dit, tu ne porteras plus de fruits. C'est la parole, mes frères et sœurs. Les disciples ont vu que, oh, mais Jésus est en train de parler à un arbre. Il dit à cet arbre-là, parce que Jésus avait faim, il s'approche d'un arbre pour avoir un fruit à manger. Mais il arrive là-bas, le figuier n'avait pas de fruits. Est-ce que c'est la faute du figuier? On ne sait pas. Mais Jésus dit, il mordit le figuier. Il dit, désormais, tu ne porteras plus de fruits. C'est la parole, mes frères et sœurs. Jésus est parti. Une semaine après, quand il rentrait, Pierre a remarqué. Pierre a dit, oh, maître, regarde le figuier qui était maudit et séché. Ah, mais il dit à Pierre, mais quand j'ai parlé là, t'as pas dit. Il dit, si tu as la foi, si tu crois, tu peux dire, honte-toi de là. Nous avons la parole. Nous avons tout dans notre bouche. Nous avons ça. Celui qui a la parole peut changer sa situation. Si tu as la parole, tu peux changer ta situation. Si c'est des ordres qui doivent sortir de ta bouche, nous avons la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. On doit connaître nos droits. Le problème, c'est ça. Il y a des fois, l'ennemi ferme la bouche déjà. Au lieu de parler de ce que tu fais, on parle de ce qu'on ne fait pas. On parle de nos situations. On parle de la réalité que l'on traverse. C'est ça le problème. Au lieu de parler de ce que tu veux, tu parles de mon problème là, ça ne change pas. Mon fils là n'écoute pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le langage du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on parle d'un autre langage. Quand on a dit à Jésus que ton ami Lazare est décédé, Jésus a dit quoi? Il dit, mais disciples, allons-y, notre ami dort. Vous voyez le langage? Il y a deux sortes de langage. Jésus dit qu'il dort et ils ont dit qu'il est mort. Vous voyez, dans le royaume des cieux, on ne parle pas de ce qu'on subit. On ne parle pas de la réalité, on parle de la vérité. La réalité, bien sûr, elle est là. Tu n'as dit ce qu'on fait pas, la réalité est là, tu es malade. La réalité est là que tu es sans papier. La réalité est là que tu es célibataire. Mais moi, je ne parlerai pas de la réalité. Je vais parler de la vérité. La vérité dit que je suis la tête. La vérité dit que je prospère à tous égards. La vérité dit que je suis guéri par ces médecins. La vérité dit que je suis la tête. C'est ça le problème, mes frères. Arrêtons de parler ce qu'on sent. Arrêtons de dire ce que je traverse. Change ton langage. Parle parce que tu as la parole, tu as la vie, tu as la parole de vie dans ta bouche. Parlez de ce que tu sais, parlez de la vérité. La réalité est là, j'ai mal à la tête, ça c'est la réalité. Mais moi je parlerai de la vérité, ce que Jésus a dit. Il a dit que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Voilà ce qui va sortir de ma bouche. Je ne parlerai pas de ce que je sens. C'est parce que c'est un sentiment. On dit bien sentiment. Sentiment. Donc ça ment. Ce n'est pas vrai. Sentiment. Donc ce que je sens là, c'est pas vrai. Moi je vais parler de la vérité. La vérité c'est ça. Si tu commences à prophétiser comme ça là, tu commences à confesser, dans plein de jours tu vas changer ta situation. Mais toi quand on te pose la question, comment ça va? Ah, ça ne va pas. Vraiment, j'ai mal au dos. Donc on ne parle que de ce qu'on sent. Mais un enfant de Dieu, change ton langage à partir d'aujourd'hui, ma sœur. Dieu a la parole. Dieu t'a donné la parole. Chaque jour on écoute la parole.
mais notre situation ne change pas. Peu importe le temps, toi parle seulement. Semer le matin, semer à midi, semer le soir. On ne sait pas ce qui va porter des fruits. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais en bref à nous parler. Ne suivez pas Jésus pour le pain. Ne suivez pas Jésus pour le mariage. Nous ne suivons pas Jésus parce que je fais le mariage. Non, pas ça. Je suis Jésus parce que je fais la vie. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. C'est ça ma raison primordiale de servir Jésus. Le reste, lui le sait. Mon Père sait que j'ai besoin de la nourriture. Mon Père sait que j'ai besoin de mariage. Mon Père sait que il sait. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager. Je remets la parole à Papa. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse encore sa parole. Que Dieu soit élevé. Sentiment. J'ai compris quelque chose dans le sentiment, c'est une sensation qui te ment. Quelque chose qui te ment. Vraiment. Ça, c'est une découverte. Ça va te mentir. Ce que tu sens là, ça va te mentir. Mais vis la réalité. C'est très important. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il ne faut plus avoir de sentiments. Vous êtes trop sentimentaliste. Trop sentimentaliste. Ça va vous mentir. Le fait que vous sentez là, ça va vous mentir. Que Dieu soit béni. Il faut éviter le sentiment. Il faut éviter. C'est ça qui a poussé les 70 disciples de suivre Jésus derrière. Ils avaient ce sentiment-là, qu'il transforme, il fait des choses, ils étaient des sentimentalistes. Mais quand ils ont compris que maintenant il faut manger la chair et boire le sang, ils se sont dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Ça nous reste 5 minutes et nous allons prier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre des choses en esprit. Papa Gabi a soulevé quelque chose, il a dit la bénédiction, c'est pas toucher. C'est pas ça la bénédiction. Si tu es chrétien, la bénédiction, c'est pas toucher quelque chose. C'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est vivre des choses en esprit. Accepter la parole. Vivre dans la parole. Que la parole puisse être ton partage. C'est ça la vraie bénédiction. Et si tu as reçu cette parole, tu vis dans cette parole, tu marches dans ça, tu dors dans ça, tu parles de ça, c'est ça la bénédiction. Et c'est ça la bénédiction. Quand vous parlez de la bénédiction, si vous regardez le païen, vous allez voir que vous avez rien. Rien. Vous avez rien. Là où vous courez pour acheter les habits, ce sont des païens. Si on appelle ça bénédiction, c'est eux qui sont bénis. C'est ça la bénédiction. Et là, les avions que vous précipitez, je vais voyager. Les avions, ce n'est pas pour vous. Le propriétaire, c'est un sataniste. Le propriétaire de ces avions, un sataniste. Ce n'est pas un pasteur, un sataniste. Les avions que vous montez là. Des bus que vous prenez, des trains. Ce sont des satanistes, les propriétaires. Qu'est-ce que vous avez comme les enfants de Dieu? Vous n'avez rien. Et aimer la parole. C'est ça la vraie bénédiction. Si vous êtes béni spirituellement, vous allez voir que vous aurez la joie. Même si vous n'avez rien, comme a dit Papa Gabi, vous n'avez pas le papier, ni le mariage, ni personne, mais vous êtes heureuse, en bonne santé. Mais vous me dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas le papier, tu n'as pas ceci, tu n'as pas... Mais pourquoi tu es heureuse? Tu es toujours là. Non, parce que j'ai la parole, j'ai Jésus en moi. C'est ça la vraie bénédiction. Et ça mène aucun chagrin. Quand vous avez cette bénédiction, ça mène aucun chagrin. Ça veut bien dire, aucun chagrin. Mais ayez seulement le matériel et vous allez voir. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre dans la parole, demeurer dans la parole. Prions, alléluia, 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 alléluia. Ouvrons que c'est possible. Merci Jésus, merci pour ta parole. Et nous merci Seigneur Jésus. Et nous voulons Seigneur éternel te suivre comme a dit Pierre. Tu as la parole de vie. Oui, tu as la parole de vie. Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées, gloire à celui qui est Dieu.
Gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur que nous avons ainsi prié. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Yoka, yaya, toyoka, toyoka, yoka, yoka. Qui de vous, hier, avait pris le somnifère? Qui avait pris le somnifère? Et tu avais sommeil toute la journée. Tu avais sommeil toute la journée, Mabé. J'avais dormi toute la journée, mais je n'avais pas pris de somnifère. Je prends des médicaments, mais hier, la journée, j'étais très fatiguée, je n'étais pas bien. J'ai dormi toute la journée, toute l'après-midi. Il y a patience. Oui, papa, j'ai pris les somnifères presque hier à 18h, parce que je me sentais mal. Donc, je me suis dit, comme je n'arrivais pas à dormir pendant 2 jours, que je prenne ça pour que ça me permette de dormir. Et tu avais sommeil toute la journée? Non, j'ai pris ça hier soir à 19h. Ouais. Ce sont ces heures-là que j'ai commencé à sentir ces effets-là. Il y a Katoum aussi, après le somnifère. Oui, j'ai pris le somnifère hier soir parce que, je ne sais pas, ce dernier temps, je suis un peu angoissée et mon médecin il m'avait prescrit ça à l'hôpital. Il m'a dit de prendre ça quand je me sens angoissée pour dormir. Donc, j'avais pris ça hier parce que je ne dors pas la nuit. Ok, ça c'est bien, Yaya. Que Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Donc, c'est vous qui avez pris le somnifère, hein? Vous voulez me tuer, hein? Hier au travail, j'ai dormi debout. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est jusqu'à 23 heures, des heures comme ça, que je me suis senti bien. Et je crois 1h du matin, que je me suis senti bien. Et ça m'a commencé à 17h, heure de chez nous ici. C'est à 17h que ça a commencé. J'avais sommeil, tu n'as pas l'idée. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai pris? Et je savais que ce n'était pas moi. J'avais vraiment sommeil, dans le vrai sens du mot, sommeil. Sommeil. Et j'avais compris que ça, là, c'est pas moi. J'ai rien pris, j'ai rien bu. Et que Dieu vous fasse grâce. 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 Que Dieu vous assiste. Et à ramener vos pensées. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu. Les choses de l'esprit. La parole doit habiter en nous. Aimons la parole. À ceux qui ont reçu la parole, je leur ai donné le pouvoir. Je leur ai donné le pouvoir de dire non à des pensées négatives. Je leur ai donné. Et vous avez le pouvoir de dire non. Je vais focaliser mes paroles sur Jésus. Je vais ramener mes pensées sur Jésus. Vous avez ce pouvoir-là, Yaya. Vous avez ce pouvoir-là. Ne vous laissez pas. Yaya Kaltouma, ne vous laissez pas par trop de pensées. Ne vous laissez pas. Yaya, ton demain, c'est Dieu qui connaît. Fais la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Et tu seras heureuse. L'âge, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, si je prends mon âge à moi, et si je mets le plus au milieu entre le premier chiffre et le second chiffre, mais quand je regarde, je ne suis qu'un petit enfant qui n'a même pas 10 ans. Même pas 10 ans. Même pas 10 ans. On veut fêter que non, j'ai grandi, hein. J'ai autant. Non, mais seulement le plus entre le premier chiffre et le second chiffre. Vous allez voir quel âge avez-vous? Il y a ceux-là qui ont 2 ans ici. 2 ans. Il y a ceux-là qui ont 5 ans parmi vous ici. 5 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Même 10 ans, vous êtes là. L'âge, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir. Ce qui est plus important, la parole. Donc, hier, j'avais sommeil. Tu n'as pas l'idée. Et ça m'a commencé à envie d'aller au boulot. C'est comme si
C'est donc ici nous allons partager tous. Il y a émérance, il y a émérance. Il faut que je rappelle là. Je sens une partie, tu prends encore une partie, il y a émérance. Ah, c'est vraiment correct. On va partager avec émérance. Papa, vous avez dit quoi, s'il vous plaît? Vous quittez, hein? Qui vient, elle est vite, vite. Ah. Promets, comme tu n'as pas entendu, gloire à Dieu. Mais quand ça va arriver, tu seras contente. Ah. Comme tu n'as pas entendu, gloire à Jésus. Moi, je crois que tu m'as entendu. Donc, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, Yaya. Que Dieu vous fasse du bien. Les soirs, nous sommes là avec nous encore une fois. On va voir comment on peut faire avec Yaya Mérance. Si elle est bien portante, ou elle a la force, on va prier tous avec Yaya Mérance. Que Dieu soit béni, que Dieu vous aime. Aujourd'hui, nous avons passé des 6 minutes, je crois. Ils nous ont fait grâce quand même d'avoir au moins 6 minutes. Alors, il y a 2 minutes qui restent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et ceux qui étaient sur TikTok, si vous ne likez pas, si vous ne tapotez pas vos phones, ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont couper. Ils vont couper le live. Ça prouve que le live n'est pas suivi. Mais si nous sommes déjà 5, 6, ça veut dire que nous sommes là. C'est le plus rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se voit les soirs par la grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce à Yakaltouma. Il y a patience. Il y a patience, c'est trop fragile. Yakaltouma, trop fragile aussi. Vous êtes trop fragile, trop fragile. Ok, ce n'est pas un problème. Vous allez apprendre de la formation. Comment avoir l'esprit dur. On va vous commencer à vous former maintenant. Comment avoir l'esprit dur. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Portez-vous bien. On se voit les soirs par la grâce de Dieu. Allez. Merci. Amen. Bye, 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 bye. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.